Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes en compagnie de Maurice Bellet qui se propose d'élaborer en direct et avec vous et nous une petite théologie de poche. Maurice Bellet, vous avez dit dans un précédent entretien que la théologie n'était pas coupée de l'expérience, que la foi était d'abord une expérience de relation avec ce que l'on appelle Dieu, nous pourrons revenir un jour ou l'autre là-dessus, mais que donc la théologie n'était pas coupée de cette expérience. Or, dans l'esprit d'un grand public, la théologie, c'est peut-être d'abord une espèce de grande bibliothèque accumulée au fil des siècles avec de très grands noms, mais quand même figée dans un certain nombre de vérités. En tout cas, c'est encore comme ça qu'on les propose. Alors, vous avez parlé de porte d'entrée pour faire aujourd'hui de la théologie. Est-ce que vous voyez une porte d'entrée possible avec cette théologie qui nous a été livrée? Autrement dit, est-ce qu'elle a encore un intérêt ou bien est-ce qu'il faut penser tout autre chose? Donc, quel est son intérêt et puis quelles sont peut-être ses limites aujourd'hui? Son intérêt, d'après ce que moi-même j'avais dit, c'est qu'elle a un rapport profond avec l'expérience. Mais pour que ce rapport apparaisse, il faut que la théologie parle maintenant aux gens dans la situation qui est la leur. Et oui. Et la situation qui est la leur, quelle est-elle? Par rapport à la foi chrétienne, c'est une situation qui n'est pas celle des débuts du christianisme, où la foi chrétienne apparaissait comme quelque chose de tout à fait neuf et de tout à fait perturbant par rapport aussi bien au judaïsme établi qu'au paganisme, et même par rapport à la philosophie antique. Nous sommes dans une période qui est en un sens post-chrétienne, au moins culturellement, parce que le passé de l'Europe a été largement marqué par le christianisme, peut-être avec beaucoup d'illusions, d'erreurs, à dire que le bon vieux temps était chrétien, il faut regarder de près. Et quelquefois, il était chrétien de la mauvaise façon, ce qui est pire de tout. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, si l'on est croyant, arriver à croire vraiment, et à croire en héritant de cette tradition? Alors, le travail de la théologie, quand ça marche bien, c'est précisément d'aider les chrétiens d'aujourd'hui à penser leur foi en fonction de la situation présente. Mais ça exige un renouvellement. D'ailleurs, tout le monde le dit, le pape lui-même le dit. Il faut retrouver ce qui faisait le sel, la vertu, la force de cette tradition. Et quelle était la force de cette tradition? Une subversion très profonde, une critique très profonde des illusions qui profondément aussi habitent l'humanité. Une mise en cause en particulier du savoir qui se veut clos sur lui-même, du pouvoir politique et toutes les métamorphoses du pouvoir, y compris religieux, etc., etc. Une critique finalement une critique de la violence et de la cruauté, jusqu'à donner comme image du pouvoir le Christ crucifié, c'est-à-dire le contraire de ce qu'évoque pour nous la puissance. D'une certaine façon, la foi au Christ, quand ça marche, c'est l'avènement de l'esprit au sens évangélique des mots esprit, c'est-à-dire, j'ai envie de le formuler ainsi, la nouvelle puissance. Contrairement à une idée trop répandue où l'on voit chez le chrétien l'homme faible, confère Frédéric Nietzsche, n'est-ce pas? L'homme faible, l'homme pécheur, l'homme ramolli, etc., enfin confiné dans la piété, dans ses îles. Non. L'homme de foi est un homme habité d'une puissance critique par rapport à ce qui est au cœur quand même de la douleur du monde, c'est-à-dire la violence, le meurtre et l'esprit de destruction. Oui. Et si quelqu'un estimait que l'esprit de destruction, c'est vague, c'est lointain, etc., je lui recommande de relire l'histoire du XXe siècle et de méditer sur le temps présent.
Mais est-ce que ça veut dire que quand, dans les premiers siècles, un concile insiste avec beaucoup de force et même peut-être de violence vis-à-vis de ceux qui ne le croient pas, sur le fait que Jésus est vraiment Dieu autant que vraiment homme, cela avait une visée qui touchait la vie humaine, que ce n'était pas simplement une proposition intellectuelle? Alors, moi, je ne suis pas du IVe siècle. Non. Et d'une certaine manière, je ne sais pas, je crois qu'il est très difficile pour un contemporain, même historien, d'être vraiment dans la peau de quelqu'un du IVe siècle. Je crois que pour un certain nombre de gens, des questions qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait théoriques, Oui. étaient des questions vitales. C'est ça. Et par rapport à ces questions vitales, les chrétiens de l'époque ont dû prendre des positions pour éviter que l'évangile se disperse, se dissolve, et qu'en particulier on tombe dans ce que malheureusement les gens confondent avec la vraie adaptation, c'est-à-dire quel est le crédible disponible. Il faut nous régler sur ce que nos contemporains pensent pour ne pas penser autrement vraiment qu'eux, parce qu'à ce moment-là, on ne serait pas accepté. Ce n'est pas du tout la question. Après ce que je viens de dire tout à l'heure, il y a du tranchant dans l'Évangile. Donc il s'agissait peut-être déjà à l'époque, même si nous n'y étions pas, de garder le caractère subversif de l'Évangile. Oui, je pense. Mais quand des décisions ont été prises à cette époque-là, et qui ont abouti à des formules que l'Église conserve encore, le Christ, une seule personne, mais deux natures, etc., c'est dans ce contexte-là. D'accord. Transporté dans notre contexte sans précaution, ça donne autre chose, enfin. Qui est incompréhensible parfois. Ça risque d'être incompréhensible, ou ce qui est pire, ça risque d'être compris de travers, y compris par les chrétiens eux-mêmes. Le risque est vraiment qu'à ce moment-là, il y ait une doctrine qui s'enferme sur elle-même sans trop se soucier justement du rapport à l'expérience, et qui se présuppose continuellement elle-même. C'est-à-dire, nous avons la foi, et par la foi, nous savons, grâce à la tradition, ce qu'il en est de Dieu, ce qu'il en est de Jésus-Christ, ce qu'il en est de la morale, ce qu'il en est de la vie et de la vie éternelle. Nous savons tout cela. Nous allons vous le détailler. Nous allons même faire une théologie savante. Il y a une grande bibliothèque. Nous avons les pères de l'Église, nous avons tout ça, sans trop se préoccuper de la situation dans laquelle on parle. Or, cette situation, si elle est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans une culture largement post-chrétienne, c'est cette présupposition qu'il faudrait penser. Comment est-ce qu'on arrive à la foi? Y a-t-il un chemin qui rend cette foi possible aujourd'hui dans son ambition? Dans son ambition. Dans son ambition, qui est au-delà même de ce que, banalement, depuis le XVIIIe siècle, nous appelons religion. Ça, c'est une question capitale. Autrement dit, si je vais très loin, oui, ça va être peut-être un peu insolent, mais entre une proposition du concile de Chalcédoine, par exemple, et aujourd'hui, un discours qu'on entend assez souvent, eh bien, nous annonçons Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, il y a de part et d'autre une même présupposition, c'est-à-dire que Jésus est quelqu'un d'important, que Dieu existe, on est dans le dogme en fait. C'est pas du tout le cas, ça risque d'être tout à fait différent. Oui. Dans la mesure où la présupposition de la grande théologie traditionnelle, dogmatique, veut être, avec plus ou moins de bonheur, le rappel de toute l'ampleur de ce que l'Évangile a introduit, et que la mentalité de pas mal de gens aujourd'hui, non chrétiens même, ou chrétiens, qui consiste à dire « Mais non, tout ça c'est bien trop compliqué, d'ailleurs c'est fini, c'est dépassé, nous ne sommes plus à cet âge-là. » Mais ce qu'on peut retenir, c'est Jésus, l'homme Jésus, maître spirituel, c'est beaucoup plus réduit. Autrement dit, vous, si je vous entends bien, vous souhaitez maintenir une forme de tradition. Je ne dis pas du tout que vous êtes traditionnaliste. Hein. Vous souhaitez maintenir, vous inscrire dans cette tradition. Mais le problème... Mais quel est le problème alors de cette tradition? Le problème, c'est que si l'on croit en l'Évangile, et si on accepte l'Évangile, on est amené à la répétition, d'une certaine manière. Oui. Je ne vais pas réécrire le Nouveau Testament. Non. Je ne vais pas y toucher. Mais qu'est-ce que c'est que répéter ce qui a la puissance que j'évoquais tout à l'heure? La répétition mécanique et matérielle
que ce soit des textes tout à fait anciens ou d'une tradition plus récente, risque de rater. Ce qui est capital, c'est de répéter l'acte, de réinstaurer la démarche. Et réinstaurer la démarche, ça, même l'Église officielle le reconnaît, même le pape le dit, réinstaurer la démarche n'est pas simplement répéter ce qui s'est dit, c'est trouver maintenant, découvrir maintenant ce qui peut avoir cette puissance et qui dépasse le cadre religieux, qui touche la vie humaine, qui touche la destination de l'homme. Après tout, il est dit de Jésus-Christ par saint Paul que c'est le nouvel Adam, c'est le nouveau premier homme, c'est cette dimension, cette expansion énorme qu'il faut retrouver. Et quand vous vous contentez de dire « Ah ben Jésus est un maître spirituel parmi d'autres, c'est pas mal ce qu'il a dit, il était pour les droits de l'homme », enfin, mais à la limite, vous risquez de le banaliser d'une manière assez navrante. Enfin, finalement, Jésus, c'est pas mal. Donc, alors, vous invitez plutôt à retrouver la puissance de pensée. Oui, mais là, je voudrais quand même ajouter quelque chose qui, à mes yeux, est très important. Il y a des gens qui peuvent en être là, si je puis dire. Vous savez, la dogmatique chrétienne, moi, je ne peux pas y croire. Je peux pas y croire. Mais quand même, il y a dans Jésus quelque chose d'important et même quelque chose peut-être d'unique. Il faut quand même écouter ça. Bien sûr. Il ne faut pas se précipiter pour dire non. Il y a des chrétiens qui jouent ça. Non, mais c'est tout à fait insuffisant. Mais c'est déjà ça. Ah oui. Et quelquefois, il arrive que pour des gens qui ont cette conception de Jésus, qui peut paraître assez limitée, ça correspond à leur expérience. Et qu'en face d'eux, il y a des chrétiens qui, du haut de leur foi complète et assurée, restent en deçà de l'expérience que les autres reconnaissent. Autrement dit, il ne faut pas congeler les vérités. Parce qu'il y a une façon de garder les vérités qui les met au congélateur, en effet. Elles restent intactes, mais si vous ouvrez le congélateur et que vous les sortez, ce n'est pas mangeable. Dans cet état. Et si vous les dégelez, eh bien, ça pose des questions. Il faut, d'une certaine manière, ça c'est quelque chose d'essentiel pour la foi, il faut surmonter l'opposition très facile ou moderne entre la répétition et la création. Eh bien, merci infiniment. Ça nous ouvre un nouveau chantier. Je pense que nous serons nombreux à vous suivre encore dans une prochaine séquence, si vous voulez bien. Merci à vous qui nous avez accompagnés jusqu'à présent et à bientôt peut-être.